Bon, ma petite Nicole, voilà, je crois qu'il est grand temps qu'on ait ce petit face-à-face du dimanche, puisque je constate que les manifestations ne donnent rien, la grève des audiences, tu t'en fous, le jeté de robe, c'est décalé, voilà. Donc, je crois que tu ne comprends rien à rien, et je me suis dit qu'une petite vidéo de blonde te permettrait sûrement de te remettre les idées en place. Alors, comme je vais pas être sympa avec toi, je me présente, je m'appelle Julia, je suis avocate au barreau de Paris, voilà. Ça fait maintenant 10 ans que j'exerce dans ce milieu compliqué en région parisienne, enfin à Paris du coup. Et là, je suis un petit peu inquiète. Je suis inquiète au point de balancer ma robe par terre et d'aller manifester aux côtés de la CGT. Donc là, au secours, il est temps que toi et moi, on se parle. Alors, ma petite Nicole, soyons un petit peu sérieux. Je m'excuse par avance de la tête que j'ai. Je suis allée manifester hier. On est dimanche. J'ai plein de choses à faire parce que on n'est pas des glandus, nous. Quand on manifeste, il faut qu'on rattrape un petit peu notre boulot derrière et qu'on gère un petit peu les problèmes de nos clients. Alors Nicole, pourquoi je te fais cette vidéo? C'est peut-être un pavé dans la mare, mais peut-être que en tant que femme blonde, enfin je sais pas, on va se comprendre. Alors Nicole, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es consciente que tu es en train de foutre le bordel? Voilà. Tu es en train de foutre le bordel dans la vie de 70 000 avocats, dans la vie de 67 millions de Français, et tu es en train de foutre le bordel dans notre système démocratique. Je ne suis pas du tout alarmiste, Nicole, mais je crois que tu ne réalises pas trop que tu es en train de foutre une putain de merde. Voilà. Alors, comme tu comprends pas trop, je vais t'expliquer. Oui, je vais me mettre comme ça mes lunettes vont pas... voilà. Alors, Nicole, c'est quoi un avocat? Un avocat, c'est une profession libérale, indépendante et autonome. Voilà. Je crois que tu connais la définition de ces mots, mais je vais quand même t'expliquer avec des mots simples, basiques, ce que c'est. Alors, l'avocat, il est indépendant parce qu'il ne reçoit de l'argent de personne. Voilà. Il est indépendant parce qu'il ne reçoit d'ordre de personne, ni du ministère de la Justice, ni du ministère de l'Intérieur, ni de tous ces gens-là qui pourtant aimeraient bien nous presser le citron. Alors, nous sommes donc indépendants. Excuse-moi, la fatigue du dimanche. D'ailleurs, nous prêtons serment d'exercer nos fonctions avec conscience, dignité, indépendance, probité, humanité. Donc, indépendance. Nous avons aujourd'hui un système de retraite autonome. Alors, je sais que tu n'en vois pas l'utilité puisque tu veux le supprimer, mais je vais t'expliquer de façon claire à quoi cela sert. Alors, nous avons, nous les avocats, un système de retraite autonome, c'est-à-dire que nous cotisons pour nous. Et le contribuable français, tu vois, tous ces gens à qui on presse le citron toute l'année pour payer des impôts, tous ces gens-là ne participent pas à notre système de retraite. Voilà. Nous sommes donc totalement indépendants. Tu sais, c'est un petit peu comme une femme mariée qui ne travaille pas, tu vois. Quand t'as pas un rond et que tu travailles pas, tu peux difficilement dire à ton mari d'aller te faire foutre. Eh ben, nous avons décidé de ne pas être cette femme au foyer indépendante, dépendante de son mari, et nous avons décidé au contraire d'être indépendants. Voilà. Donc, notre système de retraite est assez simple. Nous avons un système quasi communiste, j'ai envie de te dire. Respect à tous les communistes de France. Nous avons un système où nous cotisons un pourcentage fixe de nos revenus pour toucher au final tous la même pension de retraite. Voilà. Si on mettait ça en place auprès des salariés, crois-moi bien que ça serait la révolution encore pire que ce qu'on vit à l'heure actuelle. Alors, pour être très clair, chaque avocat cotise 13% de ses revenus, peu importe le montant de ses revenus, que ce soit 40 000 euros ou 250 000 euros, chaque avocat cotise 13% de ses revenus pour, à la fin de sa carrière, aux alentours de 67 ou 70 ans, toucher une pension de 1400 euros. Voilà, babam. Ça, c'est notre système autonome. Voilà. Donc, les très grands avocats très riches payent 13% de leurs très gros revenus, et les petits avocats pas très riches payent 13% de leurs petits revenus, mais à la fin, quand ils prennent leur retraite après 43 ans de travail fatigant, parce que c'est aussi fatigant d'être avocat, je le rappelle, ils touchent la même chose. Les riches soutiennent un peu les moins riches, voilà, ainsi que les femmes qui ont eu des coupures de carrière pour avoir des enfants. Voilà. Nous, c'est le système que nous avons décidé d'adopter chez les avocats.
Et je sais pas ce qui se passe, sous couvert de l'universalisme, de l'égalité, etc., tu veux mettre fin à ce système et nous faire disparaître en fait. Voilà, parce que je suis pas du tout alarmiste et nous ne sommes pas des menteurs quand nous te disons que tu vas nous foutre au chômage, parce que c'est la vérité. Alors je t'explique, puisque là encore je pense que tu ne comprends pas ce qu'on est en train de t'expliquer. Alors, je vais essayer d'utiliser des mots de blonde pour que toi et moi on soit en connexion. Tu veux donc nous intégrer à un système universel. Ok. Tu veux nous intégrer à ce système en doublant la cotisation de la majeure partie des avocats. Parce que, en réalité, ton système est inégalitaire. Je t'explique. Ton système vise à passer le pourcentage de nos cotisations retraite de 13% à 28%. Sauf que dans ton petit projet de réforme que mes confrères et moi avons lu, ce taux de cotisation est dégressif. C'est-à-dire que les plus petits revenus vont payer 28% et les plus gros revenus de la profession continueront à payer 13%. C'est-à-dire qu'on arrive dans un système inverse, en fait, où plus tu gagnes, moins tu cotises. Alors ça, ça c'est du jamais vu, tu vois. C'est du jamais vu dans le système français. Enfin, c'est du jamais vu à part depuis que vous de la République en marche êtes au gouvernement, parce qu'avant quand même, on évitait de presser le citron comme ça aux contribuables français. Alors du coup, ton projet de réforme, dans mon exemple de tout à l'heure, 40 000 et 250 000, va avoir pour conséquence de doubler les cotisations des moyens avocats dont je fais partie. Alors, là, à l'heure actuelle, je gagne 40 000 euros par an et je paye 5 440 euros au titre de ma cotisation retraite. Je te passe l'URSSAF, la sécurité sociale, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, tous ces trucs qu'on adore payer, tu vois, et qui nous laissent pas grand-chose finalement à la fin du mois après avoir travaillé 70 heures par semaine, y compris malade, après un décès ou je sais pas, une rupture sentimentale, tu vois, quand t'as pas trop le moral ou que t'as une gastro, t'adores être dans les audiences. Donc dans ce système à l'heure actuelle, je paye 5 440 euros de cotisation retraite. Si je gagnais 250 000 euros par an, je paierais également 13%, tu vois, donc ça fait 33 000 euros. Avec ton système de retraite et ta réforme de merde que tu envisages de mettre en application, je gagne 40 000 euros par an et je paye 12 000 euros de cotisation retraite. J'adore. Et en revanche, je gagne 250 000 euros par an, je continue à payer 13%, c'est-à-dire 33 000 euros de cotisation retraite. Voilà. Donc, moi, j'ai pas fait de maths, d'accord, mais il est certain que si tu m'augmentes de 7 000 euros sur l'année mes cotisations retraite, et que je dois toujours payer le reste, en fait, à la fin du mois, j'ai rien. Voilà, j'ai rien en travaillant 70 heures par semaine. Donc, Nicole, est-ce que tu accepterais de payer le double? Alors, moi, je pourrais accepter, à la rigueur, de payer un peu plus si derrière, j'avais une plus belle retraite. Eh ben non, parce que toi, dans ton système universaliste, humaniste, égalitaire, tu vas me diminuer mes droits à la retraite. Voilà. Alors aujourd'hui, dans mon système autonome, j'ai le droit à 1 400 euros par mois, et dans ton système de merde, j'aurai le droit à 1 000 balles pour survivre, après avoir travaillé 43 ans pour mon pays. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu nous prends, nous les avocats, pour des gros cons, mais nous ne le sommes pas. Voilà. Donc, si à tout hasard, tu crois que nous allons nous laisser enfler, tu te mets le doigt dans le nez. Donc, nous allons continuer nos manifs, nous allons continuer de jeter nos robes, en sachant quand même, chère Nicole, qu'une robe d'avocat, ça coûte au bas mot 1 000 euros. Hein. Donc, quand nous jetons par terre cette robe, c'est un crève-cœur. Hein. Nous ne le faisons pas de gaieté de cœur, nous le faisons pour que tu comprennes l'avenir noir que tu nous ouvres. Plus généralement, Nicole, nul besoin de te rappeler que lorsque les avocats disparaissent, c'est la fin des démocraties. Hein. J'ai pas vraiment besoin de faire de leçons de géopolitique ou d'histoire, mais lorsque des pays démocratiques ont commencé un petit peu à vouloir cesser la démocratie, on a commencé à s'attaquer aux avocats et aux journalistes. Alors, je vais pas parler pour mes amis journalistes, mais je me permets de parler pour beaucoup de mes amis avocats. Tu mets notre démocratie en danger. Voilà, tu mets notre système de justice en danger et tu me mets, moi, directement en danger. Et je voudrais que tu cesses.
Je te le dis gentiment un dimanche après-midi, je veux que tu arrêtes de m'emmerder, voilà, que tu me foutes la paix, voilà. Je paye mes impôts, je paye mes taxes, je paye mon URSSAF, je paye tout. Je veux que tu arrêtes, voilà, de m'emmerder, de me presser le citron. Je veux pouvoir continuer à exercer ma profession pendant 40 ans sans finir par gagner l'équivalent d'un enfant chinois qui monte des petits apples dans des camps. Je voudrais pouvoir exercer mon métier et avoir l'espoir de gagner à peu près correctement ma vie et de ne pas vivre sous un pont quand je serai à la retraite. Voilà. Et puis je voudrais aussi, de façon tout à fait égoïste, parce que tu comprends, nous les avocats on est très égoïstes, on voudrait aussi que ce système il puisse protéger nos petits enfants et nos enfants. Tu vois, que nos petits enfants aient accès à un avocat dans les 40 prochaines années. Parce que avec tes réformes de merde que tu mets en application depuis maintenant des mois, hein, je parle notamment de la réforme de la procédure pénale, de la fusion des tribunaux de merde que tu viens de faire et qui nous fout dans un drame judiciaire que tu n'as même pas, dont tu n'as pas idée. Avec toutes tes réformes, tu es en train de casser la justice. Voilà. Pourquoi au final? Pour faire des économies de merde. C'est quand même pas compliqué, Nicole, de faire des économies sur le budget général de l'État. Voilà. Commencez par faire des économies là où il faut en faire, mais arrêtez d'essayer de vouloir détruire la justice. Alors Nicole. Voilà, je suis encore désolée de la tête que j'ai, c'est une catastrophe. Nicole, moi je t'invite, demain j'aurai meilleure mine, je t'invite si tu veux à me suivre lors d'une journée dans mon travail, tu vois. Je vais t'emmener à Fleury-Mérogis, ensuite je vais t'emmener pourquoi pas au dépôt du tribunal de Créteil, voilà. Celui de la cour d'appel de Douai est pas mal aussi, il y a des grilles comme ça, on peut pas voir nos clients, en tout cas quand tu les regardes, enfin bon c'est l'enfer. Bien sûr on ne s'assoit pas sur les chaises parce que c'est dégueulasse. Je peux aussi t'emmener dans des commissariats en région parisienne, hein, où on nous appelle régulièrement à pas d'heure pour venir assister des clients qui sont placés en garde à vue pour des motifs totalement inutiles. Donc voilà, je peux te montrer ce que c'est que la profession d'avocat, puisque visiblement tu veux réformer quelque chose que tu ne connais pas. Et je suis navrée de te dire ça comme ça, mais sur ce point-là, tu es totalement incompétente. Alors Nicole, tu as face à toi deux voix. Tu as la voix de la raison, j'ai envie de dire la voix de la dignité. Toi, en tant que fonctionnaire d'État payé par nos impôts, tu as le choix de la dignité, c'est-à-dire retirer ce projet de merde, d'accord, entendre les professionnels, et il n'y a pas que les avocats qui te le disent, hein, entendre les professionnels qui te disent que tu es en train de tuer la justice à petit feu, et puis en prenant cette voie de la dignité, tu vois, quand dans 20 ans tu seras à la retraite, tu pourras dire que tu as participé au sauvetage de cette justice qui est en péril. Voilà, ça c'est la première voie que tu as, c'est celle que je te conseille de prendre. Puisque je suis avocate, je suis aussi là pour te donner des conseils, et celui-là, je te le fais gratuit. Et puis ensuite, tu as la deuxième voie que je te déconseille forcément, c'est la voie de l'indignité. Voilà, c'est la voie dans laquelle tu vas passer cette réforme des retraites des avocats en force parce que nous sommes soutenus par tout le monde. Hein. Hier, dans les manifs, les gens nous applaudissaient. Hein. Nous sommes soutenus sur les réseaux. C'est ça que tu as du mal à comprendre, c'est que là, pour le coup, le justiciable défend son avocat. Tu as donc la voie de l'indignité. Donc c'est celle que tu t'apprêtes à prendre là, donc fais très très attention. Et puis celle-là, dans 20 ans, quand tu seras à la retraite en train de boire ton thé, avec la retraite que nous, le contribuable, te paierons, eh bien tu ne pourras plus te regarder dans la glace. Et lorsque notre pays sera au bord j'ai envie de dire quasi la dictature, parce que quand il n'y a plus d'avocats, il n'y a plus de démocratie. Quand tu boiras ton petit thé dans 20 ans, et bah tu te diras que cette merde, c'est toi qui l'as créée. Voilà. Et je suis pas sûre que tu puisses partir en paix avec toi-même, en tout cas avec ta conscience de bon fonctionnaire. Donc ma petite Nicole, voilà. Je t'invite soit à écouter les gens qui sont compétents, dont je fais partie quand même un petit peu, en tout cas d'écouter mes représentants qui t'expliquent le b.a.-ba de la justice depuis des mois et que tu n'entends pas, et sinon l'autre choix que tu as, c'est de claquer la porte du ministère de la Justice, sachant quand même que la justice, ça a jamais vraiment été ton monde, libre à toi de te casser de la place Vendôme. Nous ne te retenons pas, bien entendu. Voilà. Mais sinon, nous serons ravis de t'expliquer de nouveau que tu es en train de te foutre dans la merde. Voilà. Sur ce, Nicole, je t'embrasse bien chaleureusement. Moi, je vais devoir travailler un petit peu parce que j'ai des clients qui comptent sur moi, hein, et puis accessoirement qui m'ont payé. Donc, il faut que je travaille, y compris
compris un dimanche, au détriment de ma vie privée, mais ça c'est autre chose. Alors voilà Nicole, je t'embrasse, vivement que demain 11h tu reçoives mes dirigeants et que tu reviennes à la raison. Voilà, je crois en toi Nicole, je pense qu'au fond de toi tu as la force pour te révéler, sinon voilà, claque la porte, casse-toi et démissionne. Voilà.